Mathéo Turbelin, je fais du Diabolo, donc je fais partie de l'équipe Starlight cette année pour la saison de Noël. Et je fais un duo avec Aelia qui est danseuse et avec lequel on travaille partout en Europe. Elle est derrière nous, là, elle est en train de se chauffer justement. C'est vraiment un duo, hein. Entre la danseuse qui exprime les deux, vous exprimez le mouvement en fait, à différents niveaux, hein. Totalement. En fait, on essaye de vraiment avoir une osmose entre nous, utiliser le fait qu'on soit en duo pour raconter une histoire, pour transmettre des émotions. Et c'est vraiment, je pense, notre point de départ, quoi. Et ensuite, on vient rajouter la technique de Diabolo pour quand même donner un côté assez technique au numéro et qu'il y ait des figures qui soient impressionnantes, quoi. Votre histoire du spectacle, c'est au fond vous êtes une marionnette, vous êtes rendu vivant par la magie d'une poudre de Noël, ou je ne sais pas ce que c'est. Ça exprime un peu la fragilité humaine aussi, enfin bref, c'est très émouvant. Oui, c'est super intéressant. En fait, nous, on est parti totalement du conte de l'histoire de Casse-Noisette, donc l'histoire d'amour entre la ballerine et son pantin. Donc on trouvait ça vraiment intéressant parce que nous, dans notre numéro, on va dire, emblématique, celui qu'on a l'habitude de jouer, il y a une histoire d'amour et on voulait reprendre ce côté-là. Et sinon, c'est vraiment... il y a le côté fragilité du pantin au début et ensuite la passion qui prend vie. Et après, il y a aussi tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on rencontre quelqu'un ou quand on tombe amoureux. Et pour finir, sans spoiler, il y a la réunification et l'amour qui prend le dessus, quoi. Je m'appelle Aelia Savary, je suis principalement danseuse, mais je manipule aussi un peu la canne par exemple. Mais j'ai un numéro avec mon compagnon qui fait du Diabolo pour cette saison. C'est quoi la magie du cirque pour vous? La magie du cirque, il y a plein de magies différentes, je pense, et d'interprétations différentes. Mais nous, en tout cas, ce qu'on aime quand on est sur scène, c'est vraiment faire ressentir des choses aux gens, que les gens ils sortent du spectacle et qu'ils en aient pris plein les yeux et qu'ils soient... ils sortent différemment que comme ils sont rentrés. Pour moi, c'est un peu ça. Ils viennent prendre plein d'émotions, plein de choses. Ça dépend les numéros, je crois, mais ils ressortent pas pareil, en tout cas, c'est ça qui est chouette. On se dit toujours, il y a l'artiste de cirque, l'objet peut tomber par terre, il doit reprendre aussi, mais on se dit toujours de l'extérieur, on a envie de demander à l'artiste, mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment peur on rentre sur scène, on se dit oui, ce passage-là va être difficile, plus difficile qu'un autre. Est-ce que dans ce numéro que vous présentez, il y a un passage particulièrement difficile? Je dirais qu'il y a toujours un peu le stress d'avant d'aller sur scène, c'est un peu normal. Après là, ça fait longtemps qu'on le joue et quand c'est des saisons, le stress il est différent, forcément parce qu'on le joue tous les jours. Sinon, en fait, ce numéro-là, on le maîtrise quand même, ça fait tellement longtemps qu'on le joue qu'on n'a pas peur d'un moment précis. C'est sûr que des fois ça bloque, mais ça dépend, c'est pas souvent le même en fait, ça dépend de comment on est, l'ambiance du public, l'ambiance de tout. Des fois il y a des moments qui peuvent paraître plus compliqués et à d'autres moments c'est pas la même chose, donc c'est vraiment tout le temps différent. À chaque fois qu'on rentre sur scène, c'est le même numéro, mais ça se passe jamais vraiment pareil, quoi. C'est ça qui est chouette.
vous avez appris à faire du diabolo? Bah, moi j'ai appris à faire du diabolo en tant qu'autodidacte. Donc dans mon jardin quand j'avais jusqu'à 16 ans. Ensuite je me suis entraîné plus dans des petites salles quand j'étais au lycée. J'ai essayé de trouver des endroits pour pouvoir m'entraîner en fait. Et jusqu'à arriver à Paris où on a fait tous les deux avec Aelia des études de scénographie dans une école. Et je m'entraînais encore dans la rue on va dire. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des télévisions et des contrats qui m'ont ouvert des portes. Et du coup, là, j'ai vraiment pu louer des espaces, on va dire, professionnels pour pouvoir continuer à m'entraîner. Et sinon, c'est que de la passion et de la recherche aussi pour essayer de faire quelque chose de différent. Diabolo. Qu'est-ce qui est beau dans ce diabolo? C'est le fait qu'il tourne, qu'on peut on voit à un moment donné des lumières dans votre diabolo dans la nuit. Déjà, rattraper un diabolo dans la nuit, on se demande comment vous faites. Enfin bref, qu'est-ce qui vous plaît dans ce diabolo? C'est une question qui revient assez souvent et en fait, le diabolo, je pense que c'est un peu un moyen d'expression que moi je ressens comme de la danse ou n'importe qui pourrait s'exprimer avec de l'art comme de la peinture. Donc personnellement, j'ai pas choisi le diabolo pour un côté spécifique, mais c'est vraiment parce qu'il est venu tout seul à moi et que je l'utilise pour m'exprimer. Sinon, ce que j'aime beaucoup dans le diabolo, c'est quand même les ficelles, le fait qu'on puisse avoir un côté très fluide avec les ficelles qui volent. Et aussi le côté rotatif du diabolo qu'on peut utiliser avec le corps, avec les baguettes. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi le diabolo, c'est le diabolo qui est venu à moi et moi qui m'en suis servi pour m'exprimer, on va dire. Diabolo vous le levez un peu. C'est ça. C'est que c'est pas très large, un diabolo. Comment vous avez le regard en permanence au milieu là? Ça c'est ce qu'on appelle l'axe. Et là il y a les deux bols. Donc la ficelle, il faut qu'elle arrive à choper l'axe à chaque fois quand elle vient attraper le diabolo en fait. Et du coup il y a deux facteurs principaux. Je pense que le premier c'est la mémoire corporelle. C'est on recommence des centaines, des milliers de fois pour que le cerveau il commence à vraiment capter le millième de seconde près pour avoir le diabolo. Et sinon, le deuxième facteur, c'est vraiment on vise, quoi. Au bout d'un moment, on commence à comprendre que le diabolo il tombe à cette vitesse-là, que la ficelle elle tourne à cette vitesse-là. Et en fait, c'est comme rattraper une balle dans la main ou un autre objet, quoi. C'est vraiment on vise. Quand même, incroyable ce duo que vous formez. Vous êtes ensemble dans la vie, mais aussi sur scène. Quelque part, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ensemble ce numéro? Qu'est-ce que ça nous apporte c'est génial parce que déjà c'est notre création. Du coup, pouvoir montrer aux gens notre création tous les deux, je pense que c'est une histoire d'amour renouvelée chaque soir. Ce qui apporte le plus, je pense, c'est le côté connexion qu'on a entre nous et qu'on peut partager plus facilement avec le public que quand on est tout seul sur scène, je pense. Ensuite, il y a aussi tout le côté en dehors du spectacle, le soutien émotionnel, physique et l'entraînement qu'on partage à deux. Donc c'est aussi des moments qui sont plus forts, je trouve. Oui, et puis c'est vrai, comme je dis, du coup, le fait que ce soit notre création, ça fait qu'en plus on y met plus d'émotion et on connaît vraiment notre personnage. On s'est inventé un personnage tous les deux. Donc c'est vrai que pour transmettre au public des choses, c'est vraiment chouette, c'est intéressant.
Dernière petite question, art éphémère, vous dites, qu'est-ce que l'art éphémère pour vous et qu'est-ce que ça apporte? Après, maintenant, ça change avec le fait qu'on puisse prendre des vidéos, c'est sûr. Mais le spectacle vivant, c'est éphémère parce que tu viens au spectacle, tu vois la chose et après, tu la gardes dans l'esprit. Mais c'est pas matériel, donc c'est sûr que pour moi, c'est de l'art éphémère. Et c'est de l'art vivant, c'est sûr. Ça reste dans l'âme et le cœur. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Faut souhaiter une bonne merde. On dit merde. Ouais. Et nous, on peut pas dire merci. On dit on prend. C'est ça, on prend. Super. On dit rien. Alors merde.